Et nous sommes maintenant en ligne avec Nathalie. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, vous avez 53 ans et vous nous appelez de la région de Poitiers. Le 5 avril 2008, vous avez adopté Zoé, une petite lettonienne de 5 ans et demi, avec une histoire déjà difficile. Dès le départ, ça a été problématique. Elle a refusé l'autorité, le cadre, les règles. Racontez-moi comment à 5 ans et demi, on refuse tout ça en même temps. Eh bien, c'est-à-dire que Zoé avait été placée dans un orphelinat dans les fins fonds de la Lettonie, Oui. et avec aucun danger apparent. Donc, c'était une petite fille qui évoluait au sein d'un établissement. Il y avait effectivement le cadre institutionnel et il n'y avait pas de suivi psychologique et de travail de fait autour de l'abandon et une future adoption. Vous êtes allé là-bas constater dans quel cadre elle avait grandi, cette petite ? Voilà, c'est ça. Je suis allée la chercher directement à l'orphelinat et je suis restée donc un mois sur place avec elle, le temps que tous les papiers administratifs se fassent. Donc vous avez pu constater le cadre de vie qui était celui de cette petite fille. Et à quel âge elle a fait sa première fugue, cette petite ? Dès l'âge de 6 ans. Elle a commencé. 6 ans. Oui. C'est-à-dire que Zoé n'a jamais accepté le fait que je l'adopte. Et elle vous le disait, ça ? Elle vous le disait ? Oui, très très tôt. Elle disait que j'étais une voleuse d'enfants et que si je n'étais pas allée la chercher en Lettonie, sa mère biologique l'aurait obligatoirement reprise. Ça a dû d'abord vous briser le cœur avant je suppose, de vous inquiéter. Comment est-ce que vous avez réagi, en fait, après cette première fugue ? Alors, j'ai réagi, je suis restée plutôt calme parce que c'était effectivement une situation que j'avais envisagée, parce que je m'étais rendu compte très très rapidement que Zoé avait quand même des difficultés pour accepter le cadre. Oui. Donc, je n'ai pas vraiment été très surprise. Donc, j'ai réussi à la rattraper à chaque fois. Elle était où d'ailleurs ? J'ai oublié de vous demander, est-ce que tout le monde doit se demander, à 6 ans, elle était partie où, Zoé ? Elle partait, elle déambulait, sans but précis, parce qu'à 6 ans, je pense que c'était un petit peu compliqué pour elle. Et voilà, donc moi je la suivais de loin en me disant elle va revenir. Et en fait, non, j'étais obligée de l'intercepter à chaque fois. Donc heureusement, je l'ai toujours retrouvée. Elle restait donc dans le quartier, quoi. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle allait avec les copains du quartier ? Non, elle quittait le quartier. Si je ne la rattrapais pas, d'accord. Voilà, je n'ai jamais fait l'expérience, si vous voulez, de la laisser aller très très loin, parce que la peur vit. Bien sûr. Alors, elle a refait des fugues ensuite, parce qu'il y a eu un moment où ça s'est relativement calmé. Et à 10 ans, la situation s'est à nouveau dégradée. De quelle façon s'est-elle dégradée ? Eh bien, ça s'est dégradé parce qu'elle a commencé à sortir de l'enceinte de l'établissement où elle était scolarisée. Ensuite, elle ne respectait absolument pas les horaires. Elle avait toujours des demandes décalées avec son âge. Zoé a toujours été, c'est toujours lié d'amitié avec des jeunes hommes et des jeunes filles beaucoup plus âgées qu'elle, qui avaient une liberté qu'elle n'avait pas, qu'on ne peut pas avoir à 10 ans. Et du coup, elle était très frustrée et elle n'acceptait pas. Voilà, elle partait d'elle-même et sans dire quoi que ce soit. Donc, c'était assez problématique. Alors, ça n'a jamais cessé. Elle partait toujours sur un coup de tête ou il y avait un conflit qui, tout de suite, provoquait son départ. Comment ça se passait ? Pas forcément. Au début, oui, ça a été ça, les conflits, puisque Zoé disait que de toute façon, le non ne ferait jamais partie de son vocabulaire. Donc, c'était compliqué pour moi, parce que si je refusais une demande pour telle et telle raison, même s'il y avait une explication derrière pour lui dire que c'était pas pour la punir, mais pour lui éviter d'être en danger, elle ne l'acceptait pas. Donc là, elle pouvait partir, donc pas forcément immédiatement, sur le coup de la colère, mais
un peu plus tard, donc ça pouvait être je prépare un sac et dans la nuit je pars, ou bien pensant moi que la situation était apaisée, Zoé ne rentrait pas de l'école le jour même et elle revenait à 20h, 21h quand elle le souhaitait. Vous êtes toute seule à la maison, Nathalie, en fait? Il y a un papa ou enfin, ouais? Non, j'ai adopté mes enfants en tant que femme célibataire.